Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque on a beaucoup d'informations. Je crois d'ailleurs que toute la vidéo est consacrée à Kylian Mbappé, à l'arrivée, la présentation de Mbappé hier du côté de Madrid. Alors on a eu des petits moments du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. On a eu aussi évidemment la présentation devant 80 000 personnes du côté du Bernabéu. Cette image, elle est magnifique, les amis. Ça fait tellement d'années que les supporters du Real attendent l'arrivée de Mbappé que, voilà, enfin, maintenant, c'est du concret. Il est là, il a très envie de démarrer. On a eu plusieurs déclats, on en regardera dans quelques instants. Il avait un sourire, les amis, on aura plusieurs photos. Il avait un sourire vraiment de gosse hier, Kylian Mbappé, pour cette journée évidemment très spéciale. Le nouveau numéro 9 du Real, on le savait, hein. Kylian va porter donc le numéro 9. Alors on verra par la suite, peut-être dans un an, dans 2 ans, je ne sais pas. Lorsque Luka Modric quittera le club, peut-être que Kylian récupérera le numéro 10, en tout cas pour le moment il l'a dit, on regardera une déclat. Le numéro pour lui, voilà, c'est pas quelque chose qui est très important. Il est juste très heureux d'être au Real. On regarde les amis, le grand sourire de Kylian Mbappé, c'est vraiment quelque chose qui a été magnifique hier, c'est de le voir presque ému aux larmes. On a vu des séquences très émouvantes de Mbappé et on a vu véritablement que voilà, pour lui, c'était un rêve qui se réalisait et on ne l'a pas vu sourire comme ça très souvent du côté du Paris Saint-Germain sur les dernières semaines, voire les derniers mois, voire même la dernière année. Là hier, un très grand sourire de Kylian Mbappé du côté de Madrid. Il a laissé un petit message d'ailleurs sur les réseaux sociaux après sa présentation officielle en disant tout simplement voilà, aujourd'hui ce restera une journée inoubliable pour moi, pour ma famille. J'ai réalisé mon rêve de gosse. C'est énormément d'émotions qui me traversent aujourd'hui. Merci à tous les Madrilènes pour leur affection, pour leur amour. J'espère que ça durera pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. Je suis très heureux et très fier de faire partie de cette grande famille qu'est le Real Madrid. J'ai très envie de démarrer à jouer, de jouer pour le plus grand club au monde, à la Madrid. Ça, c'est la déclaration, en tout cas le petit post qu'il a relayé sur les réseaux sociaux. Ça les amis, c'était hier dans la matinée, il était à peu près 11h30, Kylian qui avait quitté donc son hôtel et qui prenait la direction du centre d'entraînement dans la voiture, les petites lunettes de soleil. Et puis par la suite les amis, l'arrivée du côté du centre d'entraînement, du Bernabéu, on a vu évidemment le président qui était là puisque Mbappé a signé officiellement son contrat avec le club, donc voilà, dorénavant, Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Il y a la signature en bas du contrat. La petite visite aussi, regardez tout ça les amis, avec toutes les Ligues des Champions, la salle des trophées de Madrid. On voit le sourire de Mbappé, on voit ses yeux aussi lorsque il est passé devant les 15 Ligues des Champions du club. Lui qui court après ce trophée depuis le début de sa carrière, on lui souhaite évidemment de le remporter le plus tôt possible. Pourquoi pas dès l'année prochaine. C'est arrivé par exemple à Bellingham cette saison pour sa première année, donc on espère que ça sera la même pour Kylian. Évidemment hier avant la présentation officielle, on a eu droit aux traditionnels examens médicaux pour Kylian Mbappé qui les a passés du côté de l'hôpital universitaire de la Moraleja. Voilà, il a été évidemment accueilli par bon nombre de médecins et les examens ont été passés avec brio. On enchaîne les amis, encore une fois, le grand sourire de Kylian Mbappé. Là on était du côté du Bernabéu pour la présentation galactique, on peut le dire, parce que c'était quelque chose quand même de démentiel hier ce qui s'est passé du côté du Bernabéu avec toutes les animations que l'on a eues autour de cette présentation. Le grand sourire de Mbappé avec Florentino, les Ligues des Champions en arrière-plan. Voilà, c'est une très belle photo. Évidemment, on a vu aussi les parents de Kylian. On a vu notamment la maman de Mbappé, très émue. Je crois même qu'elle a versé quelques larmes hier lors de la présentation et surtout lors de l'entrée de Mbappé dans le Bernabéu. Les supporters qui étaient présents, les 80 000 supporters, ont tous scandé à l'unisson le nom de Mbappé et la maman de Kylian a été
voilà, prise d'émotion, on peut le comprendre, hein, de voir son fils être scandé par 80 000 personnes, c'était le rêve de sa vie de jouer au Real, il le fait, il le réalise. Voilà, c'est évidemment aussi une grande source de fierté et de joie, je pense, pour son papa Wilfried et sa maman Faiza. On enchaîne les amis donc avec la photo, l'histoire est en marche, Florentino, Kylian et le numéro 9 en arrière-plan, les Ligues des Champions. La fameuse marche galactique, les amis, ça c'est donc l'entrée de Kylian Mbappé hier du côté du Bernabéu. Vous pouvez le constater, bon, le stade, on le sait, était archi plein pour cette présentation de Kylian Mbappé. Voilà, c'était magnifique et assez émouvant. Le record est détenu par Kylian Mbappé, qui est égal aussi Cristiano Ronaldo. On avait eu 80 000 personnes qui étaient venues accueillir Cristiano en 2009. On a eu 80 000 personnes aussi hier qui sont venus accueillir Kylian Mbappé. 70 000 étaient venus accueillir Diego Maradona lorsqu'il était arrivé en Italie du côté de Naples. On poursuit les amis avec les émotions de Kylian Mbappé quand le Bernabéu s'est mis à chanter et à scander son nom. Il n'était pas très très loin de verser une petite larme. Mbappé, voilà, visage évidemment tout joie, un très très grand sourire, hein, ça c'est ce qui caractérise véritablement cette présentation. Mais aussi voilà, tous ces moments incroyables pour lui qu'il a vécu hier. Kylian avec ses parents, avec le président, avec le maillot du Real, le short du Real. Voilà, c'est une image que l'on retrouvera évidemment sur les terrains. Là, c'est la première fois qu'il portait un petit peu tout l'ensemble, toute la tunique du Real. Florentino hier qui accueille donc Kylian Mbappé sur la passerelle qui mène au Bernabéu en appelant les supporters et en scandant aux supporters madridistas. Aujourd'hui, un jeune homme va remplir et réaliser son rêve. Aujourd'hui, nous accueillons Kylian Mbappé. Florentino qui nous dit aussi « Merci à toi Kylian, merci pour avoir réalisé de très très gros efforts pour venir ici dans ce club, dans le club dans tes rêves. Merci de n'avoir jamais abandonné l'amour que tu as pour ce club. » Bon, les amis, nous sommes extérieurs à tout ce qui s'est passé du côté de la saga, du feuilleton Mbappé, de ses parents, de ses représentants et de ce qui s'est passé avec le Real. On est extérieur à tout ce qui se passe depuis 7 ans. Il y a encore quelques années, 3-4 ans en arrière, je me souviens que beaucoup de personnes ont dit c'est un énorme manque de respect, que Mbappé se serve du Real pour au final prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Là, on a une déclaration de Florentino qui nous dit « Merci, tu n'as jamais abandonné l'amour que tu avais pour ce club. » Donc eux seuls savent évidemment ce qu'il se passe et ce qu'il s'est déjà passé lors de toutes ces négociations qui ont duré pendant quelques années quand même les amis, parce que ça fait quand même près de 7 ans qu'il y a ce feuilleton Kylian Mbappé. On enchaîne les amis avec une autre déclaration, cette fois c'était Florentino Pérez en 2022 qui nous dit, qui répond à cette question « Est-ce qu'il y a un joueur que vous ne pouvez pas avoir ?» Réponse de Florentino, tous les joueurs que j'ai toujours voulu avoir, j'ai réussi à les signer. C'est un homme qui réalise en général ses challenges, Florentino Pérez. Mbappé, comme on l'a dit, c'est un feuilleton qui dure depuis 7 ans. Et il a réussi, voilà. Il a réussi à aller le chercher, il a réussi à le convaincre, il a réussi aussi, et tout le monde a réussi à être patient au final, parce qu'on a compris que la patience allait être une clé dans ce dossier Mbappé. On poursuit les amis avec quelques déclats cette fois-ci de Kylian Mbappé qui remercie déjà le président Florentino Pérez. Merci à vous président, beaucoup de choses se sont passées mais vous m'avez toujours fait confiance. Ça aussi les amis, c'est des choses que nous on ne connaît pas, on pouvait nous dire il y a 2-3 ans il y a beaucoup de problèmes entre Florentino et Kylian. Non, au final la vérité elle avait éclaté quand même il y a 2-3 ans où Florentino on se souvient un petit peu des mots qui étaient sortis et qui avaient annoncé Florentino. Ce n'est pas le Kylian que je connais. Lorsqu'il avait prolongé du côté du Paris Saint-Germain, Florentino avait sorti ces mots-là. Et là, Kylian qui nous dit il m'a toujours fait confiance. Il y a toujours eu une relation assez particulière entre Florentino et Kylian Mbappé. Autre déclat de Mbappé qui nous dit je vais donner ma vie pour ce club. On en a plusieurs, hein, les amis, des déclats. Voilà, par exemple, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la maman de Kylian, émue aux larmes. Je suis très heureux, voilà les mots de Kylian. Ma famille est très heureuse.
ma maman est en train de pleurer. Si je m'arrête de parler, je pense que moi aussi je vais pleurer. Bon, il n'a pas pleuré Mbappé, mais on a vu évidemment beaucoup d'émotions sur son visage. On enchaîne les amis avec les mots de fin de Mbappé donc devant le Bernabéu, un petit peu comme Cristiano Ronaldo, son idole, il nous a ressorti cette fameuse réplique Uno, dos, tres à la Madrid. On poursuit les amis avec encore une fois le grand sourire de Mbappé, le petit bisou au niveau du logo du Real. D'ailleurs on a vu, voilà, je sais pas combien, mais hier on a 5-6 fois Mbappé embrasser le logo du club. On enchaîne les amis avec des petites images qui ont été diffusées hier dans le Bernabéu, des images très sympas où on a retrouvé des vidéos de Mbappé lorsqu'il était venu faire des essais au Real. Il y a bien une quinzaine d'années, je crois, maintenant. Et bien, les vidéos ont été diffusées dans le Bernabéu, au sein du Bernabéu, sur les écrans. C'était vraiment quelque chose de très très sympa. Et puis aussi, voilà, regardez ces petites images. Personnellement, moi, je ne sais pas si je les ai déjà vues, ces images où on retrouve Zinedine Zidane à l'époque qui coachait Mbappé lors de son petit stage du côté de Madrid. Zidane et Mbappé, il y a une quinzaine d'années en arrière. Et hier, la boucle était bouclée puisque Zizou, évidemment, était de la partie. Zidane était là pour accueillir Kylian Mbappé. On a vu deux grands hommes, deux grands sourires et une très très belle image avec notamment, regardez, Zidane qui visiblement est très très fier de voir Mbappé arriver du côté de Madrid. Qui sait les amis, peut-être qu'on retrouvera un jour Zizou sur le banc du Real et Zizou entraîneur de Kylian. Peut-être en équipe de France, il y a plus de chances que ça se fasse en équipe de France que du côté du Real, mais bon, sait-on jamais, peut-être que Zidane reviendra aussi un jour sur le banc du Real. En tout cas, hier, voilà, c'était magnifique de voir Zizou, de voir d'autres légendes aussi du Real qui étaient présentes pour accueillir Mbappé. Tout sourire, une nouvelle fois. Là, les amis, on va partir sur la conférence de presse de Mbappé. Hier, beaucoup de déclarations. Il était encore une fois tout souriant, très heureux d'être là devant ce parterre de journalistes. Il s'est exprimé dans un espagnol parfait, Kylian Mbappé. Les déclarations de Kylian qui nous dit: avant de rentrer sur la pelouse du Bernabéu aujourd'hui, je regardais les vidéos sur Real Madrid TV. J'ai essayé de profiter au maximum de ce moment. Ça restera une journée incroyable et magnifique pour moi. Autre déclat de Kylian qui nous dit: c'est une joie. J'étais un enfant il y a quelques années en arrière avec un rêve. Aujourd'hui, je suis en train d'accomplir ce rêve. Je vais m'endormir en tant que joueur du Real Madrid. C'est une journée qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Kylian qui nous dit aussi sur la nuit donc de lundi à mardi: je n'ai dormi qu'1h30. J'étais tellement excité. On peut bien le comprendre. On a vu hier des choses folles quand même pour l'arrivée d'un joueur. Autre déclat de Kylian qui nous dit: le soutien, l'amour de tous les Madrilènes a été incroyable, surtout lorsque l'on considère que je n'ai toujours pas joué ici. Ça me motive énormément. Il fait quand même souvent l'unanimité, Mbappé. Alors évidemment, il y a des détracteurs comme pour tous, mais on sait que du côté des supporters du Real, voilà, c'est aussi la fin de ce feuilleton de 7 ans d'espoir de le voir arriver tous les étés. Il est présent, il est là. Et du côté des supporters du Real, on a toujours suivi ses prestations, ses performances du côté du Paris Saint-Germain, avec Monaco, avec l'équipe de France. Et voilà, il n'a jamais joué au Real, mais l'accueil est quand même incroyable hier pour lui. Kylian qui nous dit aussi: j'arrive ici en étant très humble, je veux juste faire partie de cette équipe. Les amis, Kylian a beau être peut-être l'un des plus grands joueurs du monde à l'heure actuelle, le Real Madrid est toujours au-dessus des joueurs, restera toujours au-dessus des joueurs, peu importe les joueurs qui passent à Madrid. Parfois on peut se dire le joueur est plus grand que le club. C'est parfois un petit peu le cas du côté du Paris Saint-Germain, lorsqu'on avait Mbappé, Messi ou Neymar. C'est pas le cas. Au Real, le club est toujours au-dessus. Kylian qui nous dit: voilà, j'arrive avec beaucoup d'humilité. Je ne suis personne à Madrid et les supporters me donnent pourtant tant d'amour. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est des déclarations aussi assez importantes de Kylian qui saisit très très bien où il arrive, l'environnement dans lequel il va évoluer. Il va falloir prouver, montrer sur le terrain.
Autre déclat de Mbappé sur le numéro 10, on l'a dit tout à l'heure, il nous dit prendre le numéro 10, Luka Modric est une légende du Real, je suis très heureux avec mon numéro 9, si je devais jouer avec le 42, le 29, peu importe, ça ne fait aucune différence pour moi, c'est vrai que souvent on en fait des tonnes et des tonnes sur des histoires de numéros. Bon voilà, tant que tu joues pour le club, moi je trouve que c'est déjà le plus important. Autre déclat de Mbappé qui nous dit je me suis habitué, j'ai beaucoup regardé des matchs du Real Madrid, j'ai énormément regardé des matchs de Cristiano Ronaldo en me disant je veux être comme lui, rien n'est impossible, l'histoire de Ronaldo avec le Real est une histoire légendaire, espérons les amis qu'on se retrouvera dans quelques années pour dire que l'histoire de Kylian Mbappé avec le Real est une histoire légendaire, c'est tout ce que l'on souhaite évidemment à Kylian et au Real. Autre déclat de Kylian qui nous dit « Le Real a déjà gagné des trophées avant moi, le Real en gagnera après moi. Je veux juste que le Real en gagne aussi pendant que je suis ici au club. » On enchaîne. Autre déclat de Kylian. Est-ce qu'il y a une pression de porter ce maillot du Real ? Il nous dit « Je sais très bien ce que représente le Real Madrid. C'est une énorme responsabilité, un honneur, un privilège. C'est un sentiment incroyable pour moi d'être ici. » La réponse maintenant les amis, ça sera le terrain, ça sera les performances, ça sera l'implication de Kylian Mbappé, tout ce qu'il mettra pour réussir du côté de Madrid, c'est sur ça que l'on jugera Mbappé. Autre déclat de Kylian qui nous parle cette fois-ci de l'environnement du Real, peut-être pour l'un de ses plus grands objectifs, à savoir la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Il nous dit le Real, c'est le club parfait pour remporter la Ligue des Champions. Pas de doute là-dessus les amis, 15 Ligues des Champions. À l'heure actuelle, je suis concentré et mon objectif est de m'adapter le plus rapidement possible à l'équipe, au vestiaire. La Ligue des Champions et les Ballons d'Or arriveront peut-être plus tard et peuvent arriver plus tard. On poursuit avec cette déclat aussi sur son positionnement, comment il sera utilisé par Carlo. Il nous dit voilà, c'est pas quelque chose qui m'importe à l'heure actuelle, la position dans laquelle je jouerai. Je veux juste aider cette équipe de la meilleure manière que je puisse. Je peux jouer dans n'importe quelle position. Ça sera là les amis, très important et très intéressant de suivre comment jouera Kylian Mbappé, comment Carlo va construire son équipe avec cette arrivée de Mbappé. Kylian qui nous dit aussi, évidemment j'ai regardé et analysé beaucoup de matchs du Real de la saison passée, je pense que je suis en mesure de m'adapter, je veux évidemment m'adapter au vestiaire, à la tactique de l'entraîneur, je ne veux pas juste marquer des buts et rentrer à la maison, voilà c'est un tout, on a envie évidemment de le voir performant sur le terrain, mais on a envie de le voir aussi performant collectivement dans les objectifs élevés du Real la saison prochaine. Combien de buts je vais marquer cette saison ? Question d'un journaliste. Réponse de Kylian. J'ai appris par le passé que se fixer des objectifs comme ça n'est pas très bon. Moi, je veux juste gagner. On enchaîne avec une autre déclat de Kylian. Est-ce qu'il sera présent lors de la pré-saison aux États-Unis ? Il nous dit si le club et le manager veulent me voir aux États-Unis, il n'y a pas de souci, je serai là. On verra les amis, le départ aux États-Unis c'est dans une petite quinzaine de jours maintenant. Je ne sais pas si Kylian sera de retour à temps, on aura des infos évidemment d'ici à quelques jours et on a bien vu que voilà, la saison a été compliquée, la fin de saison a été compliquée, il a besoin de vacances. Donc espérons que voilà, il puisse revenir le plus rapidement possible, mais surtout en étant bien reposé pour effectuer une pré-saison de qualité pour pouvoir être performant tout au long de la saison qui va être incroyable les amis, puisqu'on rappelle qu'on aura 7 compétitions différentes pour le Real sur la prochaine saison. Kylian qui nous dit aussi, Vinicius m'a envoyé déjà de nombreux messages, il m'a toujours dit ça serait sympa que l'on puisse jouer ensemble en attaque. Oui les amis, ça arrivera l'année prochaine, le duo Vini-Mbappé. Kylian qui nous dit Vinicius est un très très grand joueur, je suis très heureux de jouer avec lui, c'est un honneur. Nous n'aurons aucun problème à nous adapter l'un à l'autre. Autre déclat de Kylian, cette fois-ci sur Hendrik, il nous dit « Si le Real Madrid te signe, c'est que tu es très talentueux. Il va être un joueur très important pour nous, j'en suis persuadé. » On a une autre déclat de Kylian qui nous parle d'Antonio Pintus, il nous dit « J'ai déjà parlé avec Pintus aujourd'hui au centre d'entraînement sur la manière dont nous allons travailler dans quelques jours maintenant pour que je puisse arriver en top forme physique pour la saison prochaine. » Donc voilà, le plan Pintus est déjà en marche.
Antonio Pintus d'ailleurs interrogé hier par les caméras du Chiringuito, voilà la petite déclaration de Pintus qui nous dit I will try to have Kylian Mbappé ready for the UEFA Super Cup. Je vais essayer de préparer Kylian Mbappé pour qu'il soit en top forme pour la finale de la Super Coupe face à l'Atalanta Bergame. Et évidemment la petite photo aussi que l'on attendait, Kylian avec Carlo Ancelotti. Alors Kylian lui venait d'arriver donc plutôt bien habillé. Carlo lui il était déjà dans son optique d'entraînement parce qu'il y avait entraînement hier du côté de Madrid malgré la présentation. Il y avait entraînement pour ceux qui sont présents. Voilà, petite photo, les petits échanges. Visiblement Mbappé très concentré par les propos, très intéressé par les propos de Carlo. Kylian qui a rencontré aussi ses nouveaux coéquipiers, ses futurs coéquipiers. Regardez les petites photos, Brahim Diaz, Fran Garcia, David Alaba. On retrouve aussi Dani Ceballos sur cette photo. Lucas Vazquez aussi, regardez la petite déclat de Lucas Vazquez, la réaction sur les réseaux sociaux. Regardez qui j'ai trouvé ce matin à Valdebebas. Il y a eu beaucoup de likes d'ailleurs je crois sur cette photo de Lucas Vazquez. Kylian qui rencontre aussi Thibaut Courtois. Se sont déjà affrontés notamment les France-Belgique. Il a déjà affronté le Real aussi, Mbappé. Il l'a déjà dit, notamment il l'avait dit pendant l'Euro. Voilà, c'est un très grand gardien, Thibaut. Et ça va être quelque chose aussi sympa de les voir s'affronter lors des séances d'entraînement. Kylian aussi avec Andriy Lunin, toujours le grand sourire pour Mbappé. À l'entraînement hier, regardez les cerveaux, Antonio Pintus, Carlo Ancelotti, la préparation a démarré. On est dans le vif du sujet, on y entrera encore plus d'ici à quelques jours avec des séances qui deviendront de plus en plus intenses. Ancelotti, la petite déclaration de Carlo relayée sur les réseaux sociaux. Welcome to the best club in the world, welcome to your home, Kylian Alla Madrid. Bienvenue dans le meilleur club au monde, bienvenue chez toi, Kylian Alla Madrid. Kylian présent aussi dans les vestiaires avec son petit numéro qui est déjà présent, le numéro 9, vous le voyez aussi porter la tenue d'entraînement du Real, encore une fois une bien belle image de Mbappé hier. Comme d'habitude, hier, il y a beaucoup de bisous, on l'a dit, de baisers de Kylian sur le logo du Real. C'était très sympa d'avoir tous ces moments, tout cet amour du public pour Mbappé et tout cet amour de Mbappé pour le Real et pour le public qui était présent. Jude qui a réagi sur les réseaux sociaux à la déclaration et au communiqué, au petit post relayé par Kylian Mbappé. Jude avec ce petit commentaire « Welcome mate », bienvenue l'ami, voilà, comme on pourrait le traduire. Et puis on termine là-dessus les amis avec la petite réaction aussi de Vini Junior, Vamos et Hendrik, bienvenido crack. Voilà, tous ces futurs coéquipiers sont très heureux de voir Mbappé signer et s'engager du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.